Bonjour à tous, bienvenue. Je vous retrouve pour les lectures de la semaine. Voici ce qui a été lu. Il y a pas mal de lectures qui ont été faites, des très chouettes lectures. J'ai bien pu avancer. C'était des romans assez courts et franchement, j'ai bien avancé dans la lecture. Donc je suis assez contente de manière générale. Je vais commencer par celui-ci qui était ma lecture en cours de la semaine passée, c'est le Murder Club du jeudi. C'est écrit par Richard Osman et on est aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vous avais dit, je pense, la semaine passée que j'avançais bien dans le livre, mais que voilà, je trouvais qu'il se passait rien vraiment de fou. L'intrigue est sympa, mais elle est pas non plus... c'est pas non plus super addictif, mais la lecture est fluide, on avance bien dedans, on est à l'aise dedans. Donc voilà, au niveau de l'histoire, on va suivre un groupe de 4 seniors dont le passe-temps préféré, c'est de résoudre des anciennes affaires de meurtre. Et ils se réunissent pour cela, évidemment, tous les jeudis, ça semble évident. Mais un jour, ils vont apprendre qu'il y a un homme qui s'appelle Tony Curran, qui est en fait l'associé du directeur qui gère leur maison de retraite, qui a été assassiné. Donc, il a été retrouvé assassiné dans sa cuisine. Donc là, ils ont une affaire vraiment toute fraîche qu'ils peuvent prendre en main et ils vont se lancer dans cette enquête. Pour essayer de résoudre le meurtre, ils vont aider la police pour cela. Donc voilà, c'est une bonne lecture dans son ensemble. Franchement, c'est fluide. Une fois qu'on est dedans, ça se lit rapidement. C'est des chapitres courts. On passe beaucoup de temps avec les 4 personnages, les 4 seniors qui s'appellent Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron, qui sont des personnages assez attachants. Franchement, on passe pas mal de temps avec ces personnages, donc c'est assez sympa l'idée d'utiliser des personnages âgés pour enquêter sur un meurtre, évidemment. Alors il va y avoir vraiment plein de secrets dans ce livre. Il va y avoir plein de surprises, plein de rebondissements, peut-être un peu trop parfois, au détriment de l'enquête principale, si je puis dire, donc du meurtre de Tony Curran. Mais franchement, ça se lit bien, c'est agréable, c'est une lecture fluide, donc j'ai quand même passé un très bon moment avec celui-ci. Je vais continuer avec Blackwater. Ça, c'est le tome 3 que j'ai terminé très vite. Je vous en avais parlé aussi, je crois, dans la vidéo précédente où je l'avais commencé. Et ce sont des livres qui se lisent mais vraiment super vite. D'ailleurs, dans le courant de cette semaine, je vais commencer le tome 4 qui est La Guerre, qui est déjà tout prêt parce que j'ai reçu une super nouvelle. J'ai fait une commande et apparemment chez Filigrane, ils avaient déjà le tome 6, donc La Pluie que voici. Je l'ai commandé et je l'ai reçu... j'ai été récupérer ce colis aujourd'hui, donc je suis à jour, j'ai toute la saga, du coup je dois pas me restreindre, je peux me lancer à fond dedans et c'est pour ça que je vais entamer le 4e tome qui est La Guerre avec des tons verts. Dans le courant de cette semaine et ensuite je vais enchaîner évidemment avec le 5 et terminer ensuite avec le 6. Je sais pas quand j'aurai clôturé la saga, mais à mon avis ça va pas prendre non plus un temps de fou, un temps très important. Donc pour celui-ci, je vais pas trop vous en dévoiler vu que c'est un tome 3. Cette saga passe partout, vous en avez entendu parler. En plus, je vous en ai déjà parlé précédemment vu que j'ai pu lire le premier et le second tome. Donc dans celui-ci, on continue à suivre la famille Casquet. Il se passe de nouveau pas mal de choses. C'est plus une saga familiale, donc c'est plus des histoires de famille. Ici, dans celui-là, on va en apprendre un petit peu plus sur le personnage de France et de Myriam, donc qui sont des enfants, des jeunes filles. Donc c'est intéressant de voir un peu d'autres personnages également, mais c'est toujours aussi addictif. Il y a toujours une petite note de fantastique, mais c'est pas la thématique principale. Donc si vous vous lancez dans ces livres en disant je vais lire un livre fantastique, c'est pas vers celui-ci qu'il faut se diriger, parce que c'est plus les histoires de famille vraiment, avec une touche, avec quelques notes de fantastique qui sont toujours aussi agréables. Ça avance vraiment bien, ça se lit tout seul. Bref, je vais continuer avec le tome 4. Ensuite, j'ai lu celui-ci qui est Porcelame. C'est La Voix du Kirin ou Kirin, je ne sais pas comment il faut prononcer. C'est écrit par Célia Flo et on est aux éditions ici Bayard. C'est un superbe livre. Il est très élégant avec le relief au niveau des différents animaux ici qu'on retrouve. J'ai vraiment bien aimé, c'est une lecture jeunesse, mais c'est vraiment bien fait, c'est structuré, il y a un vocabulaire assez fourni, assez varié, donc c'est vraiment très chouette. Je l'ai lu assez vite, le livre est super beau parce que regardez, quand on a ici les rabats,
hop, ils sont en couleur avec une vue de la montagne submergée par les nuages. Et à la fin, on a également le même principe avec ici les personnages qui montent justement, qui gravitent la montagne. Donc, magnifique. Mais au sujet de l'histoire, comment vous dire, au début, on a une petite, bon déjà on a une carte que je vous avais montrée je pense la fois passée. Et ici on a l'explication parce qu'il y a effectivement 5 clans. Et on a l'explication des 5 clans parce que toute l'histoire tourne autour de ça. Mais pour résumer, je trouve que ce qu'il y a dans l'encadré est pas mal. Donc je vais vous le lire ici, c'est « Chaque clan doit allégeance à l'empereur. L'empereur doit assistance à chaque clan. L'empereur est garant de la paix. L'empereur rend la justice entre les clans. Et chaque clan est autonome dans la limite de ses frontières. » Donc ça, c'est les grosses règles au niveau des clans. Les clans, il y en a 5, on les voit ici. Donc il y a le clan de la tortue, on a le tigre, on a le phénix et on a le dragon et on a le kirin. Donc hop, je vous les montre d'un peu plus près. C'est vraiment super, super joli. Et là, donc cet empire est composé de ces 5 clans que je viens de vous mentionner. L'empereur va garantir la paix, donc tout est régi selon un équilibre évidemment bien défini. Et dans cette histoire, on va suivre principalement 3 personnages qui sont Tomoe, qui sont Kiyoshi et Jintaro. La première, elle guide les voyageurs sur la voie du Kirin, donc à travers la montagne pour les personnes qui souhaitent faire un genre de pèlerinage ou qui ont d'autres objectifs à ce sujet, mais elle les guide. Donc elle gère parfaitement l'aspect montagne, l'aspect respect aussi de la nature, des éléments du Kirin, etc. Le second, donc Kiyoshi, c'est un ronin qui sert de garde du corps au 3e. Et ce 3e personnage, c'est un expert en porcelaine. Parce qu'il faut savoir que la porcelaine, c'est une matière magique. Et chaque personne possède sa propre porcelaine qui reflète en fait qui reflète son âme. Donc chacun en a une et c'est quelque chose vraiment de très précieux, de très important, qui parfois nécessite d'être soigné, qui nécessite d'être guéri. Donc c'est pour cela qu'il y a des experts en porcelaine. Et donc ici ce rôle est rempli par le personnage de Jintaro. Donc ici les personnages de Kiyoshi, donc le renard qui est un genre de samouraï, accompagne Jintaro parce qu'il a une mission à accomplir et il a besoin de protection. C'est pour ça qu'ils vont rencontrer Tomoe qui est la jeune guide qui va justement les guider jusqu'à la voie du Kirin parce qu'il y a apparemment un souci avec les porcelaines et du coup c'est un petit peu délicat. Je vais pas trop vous en dévoiler parce que sinon bah, ça va vous casser un petit peu la surprise, mais franchement c'est vraiment très très bien fait. Je savais pas du tout dans quoi je me lançais à cette lecture, mais j'ai vraiment tout apprécié. L'univers des 5 clans, le côté porcelaine, les histoires de ces 3 personnages qui est vraiment très très bien faite, qui va évoluer. On va apprendre pas mal de choses sur le personnage de Tomoe. Il y a pas mal d'intrigues. On va retrouver vraiment ici un univers où on a des maîtres, on a des samouraïs, on a un empereur. Enfin, il y a tous les principes qu'on retrouve qui sont assez agréables comme tout ce qui est honneur, loyauté, etc. Tous ces grands principes que j'aime bien vraiment retrouver dans la littérature. Et au niveau du récit, c'est vraiment très bien fait. Moi, j'ai trouvé ça hyper fluide. J'ai pas eu de longueur, de moments où ça m'a un peu... où j'ai trouvé un peu le ton long. Franchement, il y a des événements, il y a des actions qui se passent tout le long. Il y a des surprises qui sont faites. Le livre, il est pas trop long, il est pas trop court. Franchement, tout est bien fait, vraiment très très bien fait. Donc c'est une excellente surprise. J'ai été vraiment contente de cette lecture. La suite, c'est celui-ci qui est L'île du diable de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Je vous ai parlé du précédent que j'ai lu qui était Complot. Donc dans l'ordre, on a d'abord Le Cri que j'ai lu l'hiver passé, on a ensuite Complot que j'ai lu la semaine passée et
J'avais envie de poursuivre avec la suite qui est L'île du diable. Il est beaucoup plus petit, hein, il fait 300 pages, donc il se lit super vite. En plus, le rythme, la tension, les éléments qui s'enchaînent dans ces livres font qu'on ne sait pas traîner. Franchement, ça se lit mais tout seul à une vitesse incroyable. Du coup, j'ai lu celui-ci. On suit toujours le personnage de Sarah Gurringen qu'on a retrouvé justement dans Le Cri et dans Complot. Donc on va de nouveau la suivre ici. C'est pour ça, même si ce sont des enquêtes indépendantes des unes des autres, il vaut mieux quand même les lire dans l'ordre pour justement suivre le personnage principal de Sarah qui aussi évolue au fil des livres. Donc je pense que c'est mieux quand même de le lire dans le... pas le bon ordre, mais dans le sens d'apparition des livres. Alors au niveau de cette histoire, le père de Sarah vient d'être assassiné et on constate qu'il a été torturé et qu'il a ensuite été couvert complètement d'une poudre blanche. Il y a une clé aussi qui est retrouvée dans son estomac et la question c'est qui a pu faire ça et surtout pourquoi. Le père de Sarah, c'était un homme qui a toujours été assez distant, assez secret, assez discret. Donc elle voit pas trop ce qui a pu se passer. Elle avait pas beaucoup d'échanges avec son père apparemment. C'était un personnage qui était assez en retrait, où il y avait pas beaucoup de discussions. C'était pas une personne bavarde. Donc elle se pose vraiment la question, en plus du choc d'apprendre cet assassinat, il y a la question du pourquoi en fait avoir ciblé son père. Donc elle va mener l'enquête et elle va mener l'enquête en étant aidée par un autre policier qui s'appelle Adrian Cole. Et voilà, dans cette histoire, Sarah va vraiment remonter dans le passé de son père. Elle va découvrir pas mal de secrets, des secrets assez terrifiants. Je vais pas vous en dévoiler plus. En plus, comme il est pas épais, je peux pas trop vous en dire non plus, mais ça c'est pour l'histoire. Ça c'est pour le contexte. En tout cas, la suite est vraiment très très bien. C'est vraiment super. J'aime beaucoup cet auteur de toute façon. Mais ce que j'adore, c'est qu'on est pris dès les premières pages. On ne traîne pas, donc directement dès les premières lignes, il se passe quelque chose. Et ensuite, c'est un rythme qui est maintenu, qui est soutenu comme ça jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières pages. Et bien souvent, même aux dernières pages, il y a encore une révélation, il y a encore une surprise, un rebondissement. Donc c'est vraiment très agréable. On ne s'ennuie pas dans cette lecture. Les thématiques, on va en apprendre un peu plus sur les histoires de famille, hein, étant donné que ça va être le sujet principal, ça va être vraiment le père de Sarah et un peu la recherche de son passé. Sarah va découvrir pas mal de choses sur son passé, évidemment. Et on va parler également de l'épigénétique. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est expliqué ici dedans, mais franchement c'est une thématique qui est vraiment intéressante. Je n'en avais encore jamais entendu parler et c'est une science qui existe, hein. À la fin, il y a un petit, dans les remerciements, il est indiqué que voilà, cette notion de épigénétique est quelque chose de réel, donc qu'il a travaillé dans ce livre. Il y a aussi des faits historiques parce qu'on va apprendre quelque chose, des événements horribles qui ont eu lieu en 1933. Il y a eu des déportations et tout ça, ça tourne autour de ce genre d'informations. Je vous en dis vraiment pas plus parce que franchement, sinon ça va un peu vous casser la découverte. Donc c'est pas quelque chose que je veux, mais franchement, c'est super intéressant. C'est des thématiques très intéressantes. C'est vraiment très très bien fait, donc on apprend pas mal de choses. En tout cas, moi j'ai appris pas mal de choses à ce niveau-là. Donc une très très bonne lecture. Je vais continuer évidemment à lire Nicolas Beuglet parce que j'ai d'autres livres à lui qui sont déjà dans ma palle. Étant donné que j'avais tellement aimé Le Cri, j'ai craqué en achetant directement un peu tous ces livres. Donc je sais plus quel sera le prochain. Ah, c'est le dernier message. Mais là, par contre, je pense, si je me trompe pas, que ce sera plus avec le personnage de Sarah Gurringen. Ce sera un autre personnage, mais pas de souci. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite de ces livres. Alors, un autre livre, c'est celui-ci. Je crois que je vous en avais également parlé la semaine passée parce que je venais à peine de le commencer, dans le sens où je crois que j'avais lu le prologue, quelque chose comme ça. C'est L'homme qui aimait trop les livres de Alison Hoover Bartlett. On est ici aux éditions Pocket.
Pocket à nouveau, c'est un tout petit livre, il fait 250 pages, quelque chose comme ça, même pas 250 pages, donc je l'ai lu en même pas une après-midi, et j'étais curieuse parce que c'est un livre que j'avais vu passer, enfin j'étais tombée dessus par hasard au cours d'une recherche de lecture, et le titre m'avait intriguée, j'étais un peu curieuse, j'avais hésité, je l'avais mis de côté sur une petite fiche pour m'en rappeler si jamais je le trouvais. Et puis c'est un peu resté comme ça, et finalement par hasard en faisant un achat Vinted pour autre chose, j'ai vu que la personne dans son dressing, c'est comme ça qu'on appelle ça je pense, en tout cas dans la vitrine qu'elle affichait, il y avait d'autres livres. Du coup j'ai été jeter un œil par curiosité et j'ai vu que celui-ci était là pour 1 euro. Donc là je me suis dit ok, disons que c'est un signe, hein. Tous les signes sont bons pour acheter des livres, en tout cas pour ma part. Mais du coup je l'ai acheté et j'avais envie de le découvrir assez vite, ce qui est chose faite. Donc ici au niveau de l'histoire, ça concerne 2 personnes. Il y a d'un côté un voleur de livres rares et d'un autre côté on a un libraire qui est vraiment obstiné et qui le traque sans répit pour qu'il soit traité, pour qu'il soit puni, pour qu'il soit amené face à la justice. Donc on va suivre d'un côté John Gilkey, qui, voilà, son passe-temps c'est de voler des livres rares, et il a une technique assez pratique pour le faire. Toute la technique est expliquée dans le livre. On voit toutes les astuces qu'il utilise pour ce faire. Et de l'autre côté, on a le personnage de Ken Sanders, qui lui donc est le libraire, qui est à sa recherche et qui devient enquêteur le temps de retrouver cet homme, et ça prend des années, hein, et cet homme il a été arrêté plusieurs fois, on a réussi à le pincer plusieurs fois, donc il fait de la prison, mais à chaque fois il ressort et il recommence. Donc c'est vraiment une habitude qu'il a prise, c'est vraiment un tic qu'il ne peut pas arrêter. Il est vraiment accro en fait à la chasse aux livres rares, et donc on va suivre cette histoire qui est racontée parce que il y a une journaliste qui justement décide de faire un reportage sur le monde des livres rares et sur le personnage justement de John Gilkey. Et donc on va suivre le personnage de cette journaliste qui va prendre le temps de rencontrer John Gilkey, qui va prendre le temps de rencontrer Ken Sanders, et voilà, on va un peu suivre toute l'histoire, et on va en apprendre un petit peu plus sur ces 2 personnages et sur toute leur traque, enfin en tout cas la fuite de l'un et la traque de l'autre. Donc voilà, c'est un livre intéressant, j'ai trouvé ça sympa de me retrouver dans cet univers de librairie. Ici axé sur les livres rares évidemment. Donc c'est un milieu que j'ai bien aimé retrouver, j'ai bien aimé être plongée là-dedans, c'est super intéressant. Donc c'était une bonne lecture, et en plus comme je vous l'ai dit, ça se lit vraiment super vite, hein, un poche à moins de 250 pages, ça se lit tout seul. Donc voici encore une de mes lectures. La dernière lecture roman que j'ai faite, c'est celui-ci, dont je vous avais parlé je pense, hein, de Corpse Queen, par Heather M. Herman. Et c'est aux éditions Phibbs. Oui, ça je me rappelle, j'avais regardé, c'est Bragelonne, hein. Bragelonne Castlemore. Il est vraiment super beau, et je l'ai fini super vite parce que j'ai adoré cette histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc on va suivre ici le personnage de Molly. Molly qui est une jeune fille qui vient d'un orphelinat, et sa meilleure amie à l'orphelinat, qui s'appelle Kitty, vient de mourir dans des circonstances mystérieuses. La police ne semble pas trop préoccupée évidemment à savoir ce qui est arrivé à cette pauvre Kitty. C'est une orpheline, donc pas beaucoup d'importance. On est dans les années 1850, on est aux États-Unis, on est à Philadelphie. Donc voilà, à cette époque, la police était sans doute un petit peu débordée. Mais du coup, pas grand intérêt pour la mort de cette jeune fille. Et Molly, elle se promet en fait de retrouver l'assassin de son amie. Et elle a une piste parce qu'apparemment Kitty avait rencontré
rencontrer un jeune homme qui serait étudiant de médecine, et donc elle va tenter de retrouver cette personne parce qu'elle pense que ce garçon évidemment est le meurtrier de son ami et elle veut lui faire payer. Au même moment, on lui apprend qu'elle doit quitter l'orphelinat parce qu'on lui apprend qu'une tante vient la chercher. Elle est un peu sceptique parce que ses deux parents sont décédés et on lui a jamais parlé d'une tante. Donc elle pense que c'est une personne qui vient la chercher pour l'exploiter à Dieu sait quelle fin hein, à cette époque-là. Mais donc cette tante arrive et c'est vraiment sa tante. Elle apprend que voilà, elle a un lien avec cette femme, et cette femme a énormément de richesses. Elle a une fortune assez importante, et pour avoir cet argent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a fait un petit business, une petite entreprise où en fait elle vend des dépouilles, donc des cadavres, des corps à des étudiants en médecine. Et pour gagner sa croûte, en tout cas pour rester avec sa tante, Molly doit lui rendre quelques petits services, et parmi ces services, c'est justement de se charger d'aller récupérer des corps à gauche à droite, parce que les corps doivent être en assez bon état, parce que les cours de médecine destinés aux étudiants sont quand même de qualité. Donc voilà, Molly se retrouve là. Elle a une proposition de rester dans une vie aisée de luxe, mais en contrepartie, elle doit y mettre un petit peu du sien et travailler pour sa tante et lui fournir des corps pour ses étudiants en médecine. Et donc évidemment, on va suivre Molly. Molly va s'intéresser à la médecine, et son but c'est de pouvoir aussi participer à ses cours pour devenir médecin. Mais évidemment, c'est assez difficile parce qu'à cette époque, c'était réservé uniquement aux hommes. Donc, on va suivre l'évolution de ce personnage, l'évolution de Molly, qui a vraiment des grandes ambitions. Enfin, pas des grandes ambitions, parce que actuellement, pour nous, ça semble... c'est logique, hein, qu'il y ait aussi des femmes qui souhaitent devenir médecins. D'ailleurs, il y a plein de femmes médecins. Mais bon, pour cette époque-là, c'était vraiment une très très grande ambition, vu que c'était un milieu exclusivement réservé aux hommes. Donc, j'ai vraiment bien aimé tout l'univers. J'ai aimé l'originalité aussi de ce livre. J'ai bien aimé me retrouver dans cette époque parce qu'il y a plein de choses un peu glauques évidemment. Dans cet univers aussi, je trouvais ça super intéressant, super original justement de découvrir un petit peu tout ce qui tournait autour de... Enfin, c'est pas très... Évidemment, c'est pas très frais, hein, tout ça. On parle de corps, de cadavres... Voilà, il n'y a rien de glauque, hein, donc il faut pas s'inquiéter, c'est pas un livre d'horreur, c'est pas ça, c'est juste une histoire qui est racontée, l'histoire de cette jeune fille. J'ai bien aimé le personnage de Molly parce que c'est un personnage assez courageux, c'est un personnage ambitieux parce qu'elle est quand même toute seule, c'est une orpheline qui a perdu ses deux parents, là elle vient de perdre sa meilleure amie, elle est un petit peu seule au monde, et voilà, on lui dit que en gros, pour pouvoir rester et bénéficier d'une vie confortable, il faut qu'elle aille récupérer des corps. Donc il faut quand même avoir le cœur bien accroché, il faut quand même... honnêtement parlant, moi je pense pas que je pourrais faire ce genre de choses, hein. C'est quand même assez particulier, mais voilà, Molly, elle a le cœur bien accroché, elle est volontaire, et voilà, elle est prête à tout pour justement retrouver aussi bien l'assassin de sa meilleure amie que de se lancer justement dans des études de médecine. Elle va vraiment tout faire pour y parvenir, et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette de suivre ce personnage. On va en apprendre plein de choses aussi, hein. Évidemment, je vous dis pas quoi, mais il y a plein de choses qu'on va découvrir, qu'on va apprendre. C'est vraiment super bien fait. Il y a juste un truc qui m'a un petit peu... où j'étais un peu perplexe, mais c'est un petit détail. Ça n'a pas empêché ma lecture, que du contraire, parce que je l'ai dévoré quasiment. Mais c'est une fois que Molly se lance dans ses études... que Molly se lance dans les études de médecine, elle n'a pas l'air trop rebutée par le sang, ou par justement manipuler les corps, découper les corps. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu space à partir du moment où elle a jamais fait ça, et elle a l'air super à l'aise très très vite en fait dans cet univers. Mais bon, ça c'est juste moi qui ai trouvé que c'était un peu
un peu étrange, mais après la lecture elle est fluide, elle est bien faite, ça se lit vraiment tout seul. Franchement je conseille, c'est vraiment super. Je crois que c'est un one shot en tout cas. J'ai pas entendu qu'il pourrait y avoir une suite. Après c'est pas impossible non plus, hein, mais voilà, celui-là était vraiment super, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu une BD qui est celle-ci, Le Clan des Otori, c'est le tome 2, qui est donc Le Silence du Rossignol. C'est d'après les livres, moi je les ai tous, qui sont magnifiques. C'est les livres de Liane Hearn. Ici on est aux éditions Gallimard. Le premier tome, c'est un livre avec une couverture bleue plus foncée. Et ici, le second tome, ben, ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma palle et je me suis lancée parce que j'adore. En fait, j'ai adoré la saga Le Clan des Otori en roman, en livre que j'ai lu quand j'étais adolescente. C'était ma maman qui me les a tous offerts. Et quand j'ai vu que l'année passée ou l'année précédente, je sais plus, que ça sortait en BD, j'ai vraiment eu envie de les découvrir en BD et je suis super contente en fait de me replonger dans cette histoire, dans cet univers, mais d'une façon différente. Après les romans, je vais les lire, hein. Enfin je les ai lus déjà de nombreuses fois, mais j'aime toujours autant et ce sont encore des romans que je relirai, donc je les garde très précieusement. Je ne m'en séparerai jamais parce que j'aime trop, mais du coup voir ici présenté d'une façon différente, dans un format différent, c'était vraiment super bien. Ça lit. Ah là là, ça respecte vraiment très bien les romans. Donc il n'y a pas de changement de voix, tout colle bien au roman. Donc ça c'est agréable. Au niveau des dessins, je peux vous montrer quelques planches. Hop, comme ceci. Comme ceci. Voilà, c'est ce genre de dessin. Et moi je me retrouve vraiment bien dans cet univers. Comme c'est un tome 2, ben, je vais pas trop vous en parler. Au début et à l'arrière il y a les cartes, parce que en fait dans le clan des Otori en fait il y a trois pays, 3 clans, et ici on voit clairement les pays divisés à l'est, au centre et à l'ouest. Et tout tourne autour évidemment de clans, hein. On a les Otori, les Tohan et les Seisu. Mais c'est vraiment super bien fait, c'est vraiment très bien fait. Là on avance un peu plus dans l'histoire, on suit toujours Takeo. Et là on va un peu plus en découvrir sur Kaede. Je suis désolée, je peux pas vous dire exactement qui sont ces personnages, parce que sinon ça va vous gâcher vraiment toute la découverte. Mais je conseille aussi bien les romans que les BD, les deux sont bien. Donc si vous avez envie de vous retrouver un petit peu au Japon médiéval, si vous avez envie d'avoir des histoires de clans, si vous voulez avoir aussi une surprise, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi un autre élément qui va intervenir, parce qu'il faut savoir que Takeo en fait fait partie de la tribu. La tribu, ce sont des gens particuliers, des gens avec des capacités incroyables, et donc voilà, je m'arrête là pour l'explication parce qu'il faut vraiment le découvrir. Mais franchement, si vous avez envie, si ça vous tente, foncez. Les livres ou les BD, foncez. Alors, dernière chose, c'est une lecture audio. C'est celui-ci, donc L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. J'avais envie de me lancer là-dedans, de me lancer dans du classique. J'en lis pas beaucoup, mais c'est un style qui me plaît de temps en temps. Je lirai pas que ça évidemment constamment, mais de temps en temps j'aime vraiment bien. Et je me suis décidée pour celui-ci, qui est un livre que j'avais trouvé aussi via Vinted à 1 € je pense, qui était dans ma palle. Et là je sais pas, j'avais des trajets à faire et je me suis dit en fait autant utiliser ce temps pour l'écouter en audio. Et là j'ai commencé, donc je suis à la page 270. C'est un livre qui fait 600 pages, 620 pages, donc je suis presque à la moitié. Et j'aime bien cet univers. Donc là on suit, au niveau de l'histoire, on suit un jeune homme de 18 ans qui vient de la province, mais qui va à Paris pour faire ses études, pour un peu découvrir la ville. Apparemment on est en 1840 et en fait il découvre, c'est vraiment la découverte de ce personnage, de la vie à Paris, les relations qu'il peut faire, les amitiés qu'il peut avoir, et il va
il va s'attacher, il va tomber amoureux d'une femme. Enfin, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il va tomber amoureux. Oui, il y a un aspect amoureux, mais en tout cas, il a l'air vraiment fasciné par une femme qui est Madame Arnoux. Et le problème, c'est que cette dame, comme je l'ai dit, c'est une madame. Ça veut dire qu'elle est mariée à un monsieur Arnoux. Et voilà, il va être fasciné, il va presque même être obsédé par cette femme. Et on va voir toute cette évolution et il va essayer de se rapprocher d'elle. Donc ça tourne autour de tout ça. Moi, j'aime bien. Après, c'est lent. Hein. Ce sont des livres où on prend son temps, on a des descriptions. Il y a une certaine... oui, des longueurs, il y a des descriptions, mais franchement, moi, ça me dérange pas. J'aime bien me retrouver dans cet univers. On est vraiment à Paris, on est en France, dans les années 1840, et j'aime bien en fait me retrouver dans ces univers où les gens, c'était des messieurs, des madames. Il y avait un côté, il y avait une certaine pudeur. Les personnes voilà, n'avaient pas le même langage, ne parlaient pas de la même façon évidemment, n'avaient pas les mêmes coutumes, les mêmes habitudes. Donc il y a tous ces éléments qu'on retrouve dans ces livres évidemment qui sont plutôt classiques, mais que moi j'aime beaucoup me replonger dans cet univers où voilà, il y a un certain respect, il y a des convenances, il y a des choses à respecter, on ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi, il y a une certaine politesse aussi, il y a un langage qui est vraiment... voilà, on va pas retrouver des gros mots, des injures dans ce genre de livre. Tout est très bien sur la politesse, sur le respect. Et moi, j'aime vraiment bien. C'est quelque chose qui donne un petit aspect nostalgique comme ça. Par plein d'éléments et j'aime beaucoup me replonger dans ces époques, dans cette ambiance. Donc je vais continuer ma petite lecture audio. Je vais sans doute alterner audio et lecture livre pour la fin, mais franchement j'aime bien me retrouver dans cette histoire et d'accompagner ce jeune homme qui s'appelle Frédéric et voir un petit peu comment ça va évoluer aussi bien avec ses amitiés, ses amis d'études ou autres, mais aussi avec cette fameuse Madame Arnoux. Voilà, on a fait le tour pour mes lectures de la semaine. Il y en a eu pas mal, j'espère que vous êtes toujours là. Mais je suis vraiment contente de mes lectures. En tout cas, s'il y en a un qu'il faut vraiment retenir, celui-ci, j'ai adoré. L'île du diable, c'est top, mais il faut évidemment commencer. Et Porcelane, j'ai adoré la découverte de l'univers du livre. Donc franchement top, évidemment, je ne reparle pas de... celui-ci, je crois que vous avez compris que le clan des Autori, c'est un truc à lire absolument. Je vais vous parler maintenant de mes lectures qui sont en cours. Tout d'abord, il y a celui-ci qui était dans ma palle. Enfin, c'est pas une palle, c'est un chariot. En fait, j'en ai deux. Mais disons, il était dans un de mes chariots et je l'avais depuis un petit moment. Je l'avais acheté parce que la couverture était tellement belle et au niveau de l'histoire... ça avait l'air sympa, c'est un tome 1, le tome 2 vient de sortir et en fait c'est ça qui m'a décidé. Là actuellement il commence à faire beau, enfin pas aujourd'hui, mais il commence à faire très très beau. Donc je me suis dit c'est le moment idéal de le sortir, vu la couverture ça fait clairement penser mer, vacances et tout ça. Donc j'ai eu envie de le découvrir et en plus comme j'ai craqué pour le tome 2, je dois bien l'avouer, je me suis dit ok tu prends le tome 2 mais alors tu commences le premier tome. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je suis plus ou moins à la moitié, ça se lit bien, c'est très fluide, c'est agréable au niveau de la mise en page. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Enfin, je peux vous dire plein de choses, hein, mais il faut pas que je vous dise plein de choses, c'est ça le but. On va suivre le personnage de Perséphone, donc Penny pour faire plus court, qui est une jeune fille... pas bien dans sa peau. Elle a beaucoup de mal parce qu'on la décrit comme étant vraiment pas jolie. Mais quand je dis vraiment pas jolie, c'est pas une façon de parler. Le début est un petit peu dur parce que on la décrit vraiment d'une façon pas très sympathique. Donc elle est vraiment très pâle de peau. Elle a des cheveux apparemment qui ont un aspect huileux. Elle a pas des très beaux traits. Enfin, et en plus la pauvre, c'est qu'elle a des problèmes de santé depuis quasiment
toujours. Et les médecins ne savent vraiment pas quoi faire pour elle. Donc elle a des problèmes au niveau de ses articulations, de ses muscles. Elle peut pas faire des efforts, elle peut pas faire de sport. Enfin, elle est vraiment pas bien du tout. Et elle vit avec ses parents. Et un jour, son père décide de l'envoyer en vacances. En Bretagne, je crois, quelque chose comme ça, dans le Finistère. Oui, désolée, je sais pas du tout si la Bretagne c'est le Finistère, si c'est pas le cas et que vous êtes français, mille excuses. Mais la géographie de la France, c'est pas mon point fort. Mais du coup, son père décide de l'envoyer au Finistère chez sa tante. Sa tante qui est une passionnée de la mer, de l'écologie, des poissons. D'ailleurs, c'est son métier, donc voilà, c'est une scientifique. Et elle va arriver là, mais elle connaît pas sa tante en fait. Elle l'a quasiment jamais vue. Ça fait des années qu'elle a plus de contact avec elle. Donc son père lui laisse pas le choix. Il lui dit écoute, tu pars, tu vas prendre des vacances, tu vas t'amuser, ça va être cool. Et elle arrive là-bas et elle a jamais encore vu l'océan parce que sa mère a une phobie de l'océan et du coup elle a un petit peu poussé sa phobie sur Perséphone, sa fille, et par alliance, je sais pas comment le dire, Perséphone aussi, elle se dit mais non, la mer, moi c'est un truc que j'aime pas, je suis pas à l'aise, ça me fait peur. Et quand elle arrive, elle a vraiment tout le contraire, donc elle sent que qu'elle est attirée par l'océan, qu'elle a vraiment quelque chose qui se passe, elle est vraiment attirée par la mer, par l'océan. Et voilà, donc elle va évidemment se diriger vers l'océan et là il va se passer quelque chose. Je vous en dis pas plus, après je suppose que vous pouvez un petit peu vous douter de quoi il va être question. Je regarde ici à l'arrière, mais non, il n'y a pas plus d'informations qui est donnée, donc je vais pas trop vous en parler. Après, je suppose que vous pouvez deviner au niveau de la couverture quelles seront les thématiques. Ça va parler de créatures mythologiques, si ça peut vous aider, si je peux vous mettre sur la voie. Donc voilà, j'aime bien. Là, je suis, comme je vous l'ai dit, quasiment à la moitié. Je vais continuer cette petite lecture. Il y a des chances même que je poursuive du coup avec le tome 2 sur ma lancée quand je l'aurai fini. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. J'ai commencé celui-ci qui est La Louve Cathare, c'est le second tome. J'avais lu le premier et j'avais vraiment beaucoup aimé et du coup j'ai pas laissé traîner. J'ai commencé le second tome que j'ai pris ici en poche. Je suis à la page 70 donc j'ai pas lu énormément jusqu'ici, mais je suis bien dedans. On suit les aventures de Griffonnelle qui fait face à beaucoup de difficultés, la pauvre, et voilà, elle est toujours dans cette quête qui tourne autour des richesses des Cathares, etc., de la vérité, de son identité, etc., etc. Donc voilà, je vais continuer. Je vous en parle aussi également un petit peu plus. Je vous en parlerai aussi également un petit peu plus la semaine prochaine. Et enfin, j'ai celui-ci qui est Les Gardiens des Secrets, qui est le tome 2, que j'avais lu le premier tome, je crois que c'était la semaine passée ou la semaine d'avant, peut-être la semaine d'avant, mais que j'avais aussi bien aimé, qui se lisait tout seul et que je vous avais dit qu'au niveau de la fin, il fallait absolument avoir le tome 2 sous la main, ce qui n'était pas mon cas. Mais moi, je l'avais commandé sur Vinted et j'ai pu le récupérer ici, donc magnifique, neuf, parfait. Je crois qu'il a même pas été ouvert parce qu'il y a une petite résistance quand j'ouvre les pages, donc parfait, c'est tout ce que je voulais. Mais comme la fin du premier tome s'arrête de manière très abrupte, il y a pas moyen en fait de ne pas poursuivre. Donc dès que je l'ai reçu dans le courant de cette semaine, hier ou avant-hier, et voilà, je l'ai déjà mis en mode lecture en cours parce que je suis super curieuse de découvrir la suite. En plus, la couverture, elle est splendide, franchement. Il y a des trucs il y a des petits reflets ici, là, c'est trop beau. Donc voilà, à mon avis, je vais le terminer aussi pour la semaine prochaine. Et juste une dernière chose, j'ai entamé une BD que j'ai achetée cette semaine, qui est celui-ci, c'est Ladies with Guns de Anne-Laure et Olivier Bocquet.
On est aux éditions d'Argo. J'ai commencé un petit peu ce matin, franchement j'aime bien. À l'arrière, il est noté: le problème aujourd'hui, c'est que tu ne peux plus taper sur les femmes, c'est mal vu, soi-disant qu'elles sont fragiles et elles en profitent. Et plus bas, c'est l'Ouest, un monde d'hommes, mais pas seulement. 5 femmes qui en ont leur claque d'être mises en cage décident de remettre en cause quelques habitudes tenaces et clairement ça va plomber l'ambiance. Donc voilà, ça m'avait intriguée et franchement j'ai juste lu un petit peu, hein, j'ai lu une vingtaine de pages, quelque chose comme ça, et pour l'instant j'aime beaucoup. C'est un tome 1 parce que j'avais regardé et ici c'est noté premier tome. J'avais hésité avant de l'acheter en me disant ça va être encore une série. J'avais hésité en me disant est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, pour ne pas me lancer dans d'autres séries BD, manga, romans. Il y a déjà tellement de séries et il me tentait trop, je le trouve trop beau. En plus la texture est super agréable au toucher. Donc voilà, je vais le continuer sans doute cet après-midi, je vous en parlerai également la semaine prochaine. Voilà. On a fait le tour, c'est tout pour mes lectures finies, mes lectures en cours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que ça vous a donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Ça fait plaisir de vous abonner également si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.